Parfois, pardonner n'est pas un cadeau à offrir, mais un chemin pour enfin se sentir vivre. Ce n'est pas une grâce pour celui qui a blessé, mais une lumière pour l'âme oppressée. Pardonne. Pardonne. Non pour celui qui t'a trahi, mais pour toi. Pour que la paix t'envahisse ici. Les scènes du ressentiment t'enferment, mais le pardon libère. Il apaise. Il gouverne. Tu ne pardonnes pas parce qu'il mérite ta clarté, mais parce que ton cœur aspire à la sérénité. Le pardon n'est pas un oubli, ni une faiblesse, mais une force immense, une sagesse. La rancune est un fait qui consume l'intérieur, tandis que le pardon est un baume pour le cœur. Ceux qui blessent peuvent fuir leur erreur. Mais ton pardon fait de toi un vainqueur. Ne porte pas le poids des fautes des autres. Pose ce fardeau. Laisse-le sur les côtes. Pardonner, c'est se libérer du passé. C'est-à-dire, c'est dire à la douleur quel péché fâché. La vengeance, elle, est une prison dorée. Elle te promet justice, mais te laisse isolé. Le pardon, au contraire, ouvre des portes. Il brise les murs que la haine emporte. Pardonne. Pardonne. Non pour leur donner raison, mais pour que ton âme trouve un horizon. Ce n'est pas approuver ce qui a été fait, mais un acte de grâce que ton cœur reflète. Certains méritent peut-être ta colère, mais toi, tu mérites une paix sincère. Le pardon n'efface pas la blessure, mais il transforme la douleur en armure. Pardonner, c'est éteindre un feu intérieur. Éteindre un feu intérieur, c'est remplacer la haine par une douce lumière. Ce n'est pas pour eux, mais pour toi-même, pour retrouver ton chemin, ton emblème. La rancune est un poison qui coule lentement, mais le pardon est une rivière de renouvellement. Ce n'est pas une esquisse, mais un oubli. Mais une sens de retrouver la vie. Pardonner, c'est une prière silencieuse, une offrande à ton âme précieuse. Ce n'est pas abandonner la vérité, mais un choix de vivre dans la dignité. Pardonne. Pardonne. Non pour effacer les torts, mais pour que ton esprit retrouve le confort. Ce n'est pas céder à l'injustice humaine, mais un acte divin qui guérit la peine. Pardonne. Même si l'autre ne s'en rend pas compte. Même si son cœur reste sourd à la honte. Car ton pardon n'a pas besoin de leur regard. Il est pour toi. Il est ton étendard. Pardonne. Non pour leur accorder la victoire, mais pour écrire ta propre histoire. Une histoire où ton âme
Trouve la paix, où ton cœur, enfin, doucement, renaît. Pardonner. Pardonner, c'est déposer une arme lourde. C'est choisir la lumière. Même dans l'ombre sourde, c'est dire à la douleur, tu ne me possèdes pas. Tu ne me possèdes pas. C'est retrouver la force dans chaque pas. Pardonner, c'est offrir à son âme un cadeau, une chance de se libérer du fardeau. Ce n'est pas pour elle, mais pour toi-même, pour que ta vie redevienne un poème. Ceux qui pardonnent ne sont pas faibles. Ils sont des géants dans un monde instable. Car le pardon exige un courage profond, une force qui peut comprendre des fonds. Pardonne, non parce qu'il te le demande, mais parce que ton âme le réclame. Ce n'est pas oublier ni minimiser, mais un choix de ne plus se laisser emprisonner. Pardonner, c'est se tourner vers l'avenir. C'est choisir de ne plus souffrir. Ce n'est pas effacer ce qui a été fait. Non, mais transformer les cicatrices en reflets. Pardonne, même si l'autre ne comprend pas. Car ton pardon est une force en soi. Il est un chemin vers une vie plus légère. Un acte de foi, une lumière claire. Pardonner. Pardonner, c'est dire à la colère, je te libère. Je te libère. C'est laisser l'amour reprendre son air. C'est choisir de marcher sans poids, de ne plus laisser l'amertume guider tes pas. Pardonne, non pour effacer leurs erreurs, mais pour que ton cœur retrouve sa splendeur. Ce n'est pas céder à leur domination, mais une victoire sur ta propre condition. Pardonne, même si c'est difficile à faire, car ton pardon est une prière sincère. Une prière pour toi, pour ton âme, une flamme qui consume le drame. Pardonne et trouve dans ces gestes une liberté douce, une paix manifeste. Car le pardon est un acte d'amour qui libère l'esprit et guérit chaque jour. Pardonne, pardonne et vois ton cœur s'élever. Car la paix renaît dans l'âme. Dans l'âme. Dans l'âme qui sait pardonner. Pardonne. 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 Et découvre une vie renouvelée. Pardonne. Pardonne. Et retrouve une vie renouvelée. Merci. 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 Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Notre prochain sujet, nous allons parler d'un sujet, oui, tranquille, un sujet
Un sujet qui touche toute âme. Le titre est « Ne détruis jamais une clôture avant de savoir pourquoi elle a été érigée. » Ne détruis jamais une clôture avant de savoir pourquoi elle a été érigée. Ne détruis jamais une clôture avant de savoir pourquoi elle a été érigée. Avant de briser une clôture, écoute son murmure. Chaque clôture a une âme, une nature. Elle te parle de ceux qui l'ont érigée, de leur père, de leur espoir oublié. La curiosité est un pont vers la vérité, mais elle doit être guidée par l'humilité. Avant d'agir, cherche à comprendre, car tout acte impétueux peut te surprendre. Une clôture peut séparer ou rassembler. Elle peut protéger ou enfermer. Elle peut être une ligne entre le connu et l'inconnu. Une barrière invisible entre hier et aujourd'hui. Devine. Imagine ce qu'ils ont construit un jour. Car des mains pleines de sueur et d'amour. Imagine ce qu'ils ont construit un jour. Ces clôtures, avec des mains pleines de sueur et d'amour. Ont-ils voulu préserver un jardin précieux ou éloigner des dangers silencieux? Les clôtures ne sont pas toujours des murs. Elles sont parfois des rêves en armure. Elles racontent des batailles, des espoirs, des craintes que seul le temps peut savoir. Dans notre prochaine vidéo, nous allons bien aborder ce sujet. Merci d'avoir regardé jusque-là. Merci encore. Merci. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Merci. Merci. Merci.